Le Bayern Munich, Sadio Mané et Bouna Sarr sont fixés. Pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui auront lieu en février et mars prochain, ce sera une double confrontation contre le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé. Voici le tirage effectué ce lundi à Nyon, en Suisse. Le PSG, c'était clairement l'adversaire le plus probable selon les stats. Les Bavarois, qui ont tout écrasé lors de la phase de groupe avec 6 victoires en autant de matchs, auraient pu affronter Liverpool pour ce qui annoncerait d'énormes retrouvailles entre Sadio Mané et ses anciens coéquipiers. Mais la bande à Julian Nagelsmann, qui a repris la première place de son championnat, aura fort à faire pour se hisser en quart de finale cette année. Leipzig, dans le deuxième chapeau, a comme on pouvait s'y attendre, hérité d'un cadre européen pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit du Manchester City de Pep Guardiola, demi-finaliste de la dernière édition. Un gros client pour la formation allemande qui doit forcément sortir un grand jeu pour faire tomber l'ogre Citizen, candidat très sérieux pour le sacre final. Rappelons que les huitièmes de finale de cette nouvelle édition de Ligue des Champions auront lieu les 14-15, 21-22 février et 7, 8, 14-15 mars prochains. Après avoir terminé deuxième de son groupe derrière Chelsea, l'AC Milan de Fodé Ballo-Touré évite un très gros adversaire lors du prochain tour. En effet, les Rossoneri, vainqueurs de cette compétition à 7 reprises, croisera le fer avec Tottenham. À l'instar des Italiens, les coéquipiers de Pape Matar Sarr ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée. Les Spurs ont dû cravacher fort au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille pour se qualifier. Tottenham jouera bien évidemment le match aller sur sa pelouse. Ce sera en février 2022. Yankoba Diattara n'a pas tari d'éloges à l'égard du sélectionneur national, Aliou Cissé en marge du panel de Lamps, organisé ce samedi avant de réitérer l'engagement de l'État à mettre à la disposition des Lions le budget de 14 milliards. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés notre fierté nationale, notre fierté africaine, Aliou Cissé, je vous renouvelle les félicitations du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Depuis hier avec les finances, le budget de 14 milliards pour la Coupe du Monde est mobilisé. Et avec la Fédération sénégalaise de football, toutes les dispositions seront prises pour une excellente participation au mondial, a réitéré M. Diattara sur le budget prévu pour la participation des Lions au mondial. Quid de la presse qui sera au rendez-vous de cette 22e édition de la Coupe du Monde? La presse sera mise dans d'excellentes conditions de travail, et j'ai l'honneur de vous dire que la subvention pour Lamps passe de 50 millions à 60 millions. Et je peux même dire que vous ferez partie en quelque sorte de la délégation officielle compte tenu du rôle important que vous jouez dans l'équipe nationale et dans la stabilité du pays, a promis le ministre. Diattara poursuit et promet de meilleures conditions de travail pour la presse au Qatar. Le chef de l'État nous a donné les instructions de vous accompagner davantage parce que vous le méritez. Vous avez fait des sacrifices énormes pour maintenir l'équipe à ce niveau de performance, c'est pourquoi l'État du Sénégal, par devoir et par loyauté, des dispositions seront prises très prochainement pour vous mettre dans de meilleures conditions de travail. Et avant notre départ, toutes les dispositions seront prises, s'est exprimé le ministre des Sports, ce samedi en marge du panel organisé par l'Association nationale de la presse sportive.